Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 60e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Alors, de quoi allez-nous vous parler cette semaine ? Eh bien, on va parler d'abord d'un robot aspirateur Max. On va recevoir ensuite Jean-Christophe Antoine, président d'Atlante Voisin, société de gestion de SCPI. On va continuer avec notre consultant en gestion de patrimoine Guy Marty et on va finir notre émission avec Mathieu Massot qui est promoteur et qui va nous permettre de faire un petit focus sur Montpellier. Et en seconde partie d'émission, dans le club, on aura le célébrissime photographe Jean-Marie Perrier. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, vous allez nous parler d'aspirateurs autonomes et intelligent. Bah oui, parce qu'on n'arrête pas le progrès, oui. Philippe, vous le savez bien. Bon, alors je voudrais vous parler de Max, un aspirateur autonome proposé par Trifo, T-R-I-F-O, parce qu'on fait de la radio, faut tout dire. Max est un robot aspirateur, mais pas seulement. En votre absence, Max dispose d'un système de détection de mouvement, et donc on peut facilement savoir si quelque chose ne va pas dans son habitat. Alors, lorsque l'aspirateur est sur sa base, il reste éteint, bien évidemment, mais toutefois, on peut l'activer avec sa caméra et son micro à distance via l'application Trifo sur son smartphone. En cas d'effraction de votre logement, on peut déclencher la caméra de l'aspirateur qui pourra capturer des images. Mais alors, comment ça fonctionne, Thomas ? Eh bien, ça fonctionne très simplement. Il faut faire l'acquisition, évidemment, de Max. Ensuite, on va télécharger l'application sur son smartphone, donc Trifo, Home. L'application va vous servir pour communiquer avec votre robot aspirateur, mais pas que. Il dispose d'un micro. Vous pouvez donc communiquer avec quelqu'un qui se trouve chez vous. Sachez qu'il y a deux modèles qui vous sont proposés, Max d'un côté et Max Pet pour les animaux. C'est-à-dire que ce dernier a une fonction en plus. Il aspire les poils d'animaux dont on a souvent du mal à avoir quand on passe pas l'aspirateur tous les jours chez soi. Et combien ça coûte, Thomas ? Eh bien, écoutez bien déjà. Ah oui. Ah bah oui, forcément, puisqu'on parle de Max. Pour le modèle Max Pet, qui aspire les poils des animaux, il faut compter 449 €. Vous pouvez le commander sur le site internet de trifo.com. Ah, on termine cette chronique avec Il est libre Max. C'était Hervier Cristani, vous vous rendez compte, il y a presque 40 ans, en 1980. Merci Absolument. Thomas. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Jean-Christophe Antoine, président d'Atlante Voisin, société de gestion de SCPI. Oui, Philippe, Atlante Voisin est une société de gestion de SCPI qui gère 1,7 milliard d'euros composé de 500 immeubles. Vous êtes présent dans les plus grandes métropoles régionales et vous collectez près de 500 millions d'euros par an. Bonjour Jean-Christophe Antoine. Bonjour à tous. Jean-Christophe Antoine, la situation actuelle est très complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire tendue. Comment voyez-vous les prochains mois et tant qu'à faire, si on peut aller jusque-là, l'année 2021 d'après vous? Alors, on a déjà une certitude. La certitude, c'est que la production intérieure brute va baisser de manière drastique en France cette année, avec une baisse de la consommation et effectivement une croissance qui va être négative. Et on est parmi ça dans un océan d'incertitude. Océan d'incertitude qui a trait à la pandémie et à son évolution, ou sur laquelle on a très peu de lecture sur la trajectoire de cette pandémie, et un deuxième niveau qui tient à l'ampleur des répercussions économiques sur les entreprises. Après, ce que nous vivons, c'est ni plus ni moins une crise économique, avec les effets que l'on connaît dans une crise économique. Pour que nos auditeurs comprennent, c'est aujourd'hui la problématique. C'est la confiance. Pour que l'économie reparte et se redresse, on a besoin de confiance. Alors permettez-moi un petit coup de gueule entre guillemets, c'est que aujourd'hui cette confiance, elle est loin d'être établie. C'est-à-dire que le remède de la confiance pour rétablir cette confiance, ce serait le vaccin. A priori, ça prend du temps, ça. Ça prend un peu de temps. Mais aussi la confiance, ça repose sur la compréhension et l'adhésion des mesures prises par les pouvoirs publics. Et là, on a du mal à comprendre. Encore une fois, vous avez vu la sortie du ministère de l'économie hier sur les foncières qui n'auraient pas abandonné certains loyers vis-à-vis de ces commerçants. Je pense que globalement, tous les propriétaires immobiliers ont fait un geste et ont été solidaires avec les commerçants. Pour répondre à votre question sur 2020, globalement, si on prend les SCPI, ça va être résilient parce qu'il y a des amortisseurs de crise qui sont la typologie des actifs, la typologie des locataires, les réserves constituées au sein des SCPI et la durée des baux, puisque les locataires ne peuvent pas partir comme ça. La crise économique qui va succéder à la crise sanitaire, voire peut-être qui va se passer en parallèle, parce que tout dépendra de la durée de la crise sanitaire, est-ce que ça va produire des effets sur les loyers, les recouvrements de loyers des sociétés locataires de SCPI? Comment ça va se
passer de ce côté-là ? Alors, à ce stade, nous, on peut l'illustrer avec les 2 milliards que l'on gère, à peu près ce que l'on vit. Sur les locataires bureaux, il n'y a pas de problème de recouvrement. À ce jour, globalement, aujourd'hui, nous avons des taux de recouvrement qui sont identiques à l'année dernière. Si on tient compte des abandons de loyer, puisqu'on a voulu très tôt, avec les commerces frappés par la fermeture administrative, très tôt négocier avec eux et trouver un point d'équilibre qui a souvent passé par un abandon de loyer ou un report de loyer. Donc globalement, le taux de recouvrement, il va être correct avec la partie bureau, tous les locataires ont payé, et la partie commerce où effectivement on doit faire des aménagements en fonction de chaque typologie de locataire et au cas par cas. Alors vous avez une SCPI qui est en partie dans le domaine du commerce, qui s'appelle Côté Immo Placement. Comment voyez-vous la situation dans le secteur du commerce ? Vous avez commencé un peu à parler, mais concrètement c'est peut-être un peu plus compliqué quand même que du côté du bureau, par la force des choses. Oui, bien sûr que c'est plus compliqué. Ouais. Ce que vivent les commerçants aujourd'hui est quand même quelque chose de totalement inédit. Et la plupart d'entre eux luttent pour leur survie, malgré les actions de solidarité du gouvernement qui se sont mises en place, que ce soit le PGE, que ce soit le Fonds de solidarité, l'exonération de charges qui est venue. Aujourd'hui, la fermeture, il faut bien comprendre, en plus, pendant une période de Noël où certains commerçants ont constitué leur stock et ont une trésorerie qui est quasiment à néant, il y a des difficultés. Après, il faut segmenter le prêt-à-porter, la restauration, le sport, la culture, qui réagissent pas de la même manière. Après, je suis moins sceptique, moins pessimiste sur le commerce une fois qu'on sera sorti de cette pandémie. C'est-à-dire que on est dans une période d'épargne forcée chez les Français. Quand on sortira, effectivement, la consommation va reprendre de manière très importante. On l'a vu à la sortie du premier confinement, c'est reparti très fort. Exactement, et tous les locataires commerce ont payé leur loyer. Alors, Jean-Christophe Antoine, que faut-il faire des parts de SCPI qu'on possède ? Faut les vendre, faut les acheter, faut faire ni l'un ni l'autre ? D'après vous, c'est quoi le conseil du jour ? Alors, il faut faire ni l'un ni l'autre. Non, excusez-moi, il ne faut pas les vendre, ça, à mon avis. Donc on conserve. Il faut conserver, bien entendu. Encore une fois, l'immobilier est un placement à long terme. Absolument. Donc ça, c'est la notion première. Si ça dépend à quel moment vous l'avez vendu et si vous avez besoin de liquidité ou non. Mais effectivement, si vous avez acheté vos parts de SCPI il y a 3 ans ou 4 ans, il est inutile de sortir. Il faut bien comprendre que l'immobilier, c'est aussi des phénomènes de cycle et que si on est dans un cycle qui est un peu moins bon, le cycle va repartir. Est-ce qu'il faut acheter ? Oui, c'est la question aussi. C'était peut-être ça aussi votre question. Je crois qu'il faut reprendre un principe sociétal. C'est est-ce que le problème des retraites est levé ? Non, le problème des retraites est absolument pas levé. Et il va se poser pour tous les Français, plus ils avanceront en âge. Et la SCPI est un moyen de répondre à cette problématique de retraite et de complément de revenus lorsqu'on arrive à la retraite. Et pour ça, il y a plusieurs moyens d'épargner. Alors, si on ne veut pas risquer son capital, on va être sur des livrets réglementés, et vous aurez à avoir une rémunération de 0,50 à 0,75. Les fonds euros, en assurance vie, c'est de plus en plus limité. On vous oriente sur les UC, et à l'intérieur des UC, il y a aussi des SCPI. Et puis, il reste les SCPI. Donc, la SCPI, dans une allocation d'actifs, doit demeurer un segment. Alors, il ne faut pas investir tout en SCPI pour son épargne. Alors, pourquoi ? Après, je pense qu'il y a des points d'attention des épargnants. L'épargnant aujourd'hui qui va souscrire des parts de SCPI, je pense qu'il est préférable d'opter pour une SCPI qui a une capitalisation importante, c'est-à-dire plus d'1 milliard environ. Deuxièmement, il faut que l'épargnant regarde bien le prix de souscription. Et que de préférence, il achète une SCPI où le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution, c'est-à-dire qu'il y a une décote par rapport à la valeur du patrimoine. Il faut qu'il regarde la diversification du patrimoine et des locataires, les réserves constituées, le niveau d'endettement, mais globalement, la SCPI reste un très bon véhicule. Un très bon véhicule. Et vous allez voir la résilience des SCPI à la fin de l'année 2020. Pour ce qui nous concerne, sur Épargne Pierre, qui est notre plus grosse SCPI, et même Immo Placement dont vous parliez, on sera sur des rendements et des distributions supérieures à 5%, sans toucher aux réserves de la SCPI. Vous savez ce que je vais vous proposer, Jean-Christophe Antoine ? On va vous proposer de revenir dans quelques mois pour nous faire un point sur comment ça va se passer à l'issue du deuxième confinement, par la force des choses. Avec plaisir. Merci Jean-Christophe Antoine, et je rappelle que vous êtes le président d'Atlante Voisin. Sud Radio, Osez Investir.
Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Alors Guy, le télétravail, sujet du jour, ô combien, est devenu le sujet donc forcément dont tout le monde parle. Alors on nous dit qu'en septembre, donc avant le reconfinement, un Français sur 7 travaillait de temps en temps ou le plus souvent à domicile. Alors le marché des bureaux est-il menacé par le télétravail, Guy ? Le télétravail, Thomas, évidemment, il va se développer. Il y a eu la mutation du e-commerce, il y a aujourd'hui celle du télétravail. En fait, c'est tout l'avantage du numérique. Les ordinateurs, portables ou non, et la Wi-Fi sont arrivés à une telle maturité que l'on peut désormais faire de très nombreuses choses à distance. Il est donc normal que le travail profite de ces évolutions technologiques. Alors ça va profiter à qui ? Aux salariés et aux entreprises. D'accord. Mais n'oublions pas que les entreprises, ce sont des personnes, des équipes. Il faut des échanges, des rencontres, de la coordination, parfois aussi de l'ambiance et de la motivation retrouvée. Et on imagine difficilement une entreprise rester dynamique et innovante si l'ensemble des collaborateurs restent toujours à la maison. On n'imagine pas une vie de famille par Internet. Comment peut-on imaginer qu'une entreprise, donc aussi une unité vivante, existerait uniquement par Internet ? Vous voulez créer une start-up si les jeunes gens ne se connaissent pas et ne passent pas ensemble des heures et des heures à préparer, imaginer, échanger ? Alors c'est vrai pour les petites entreprises et pour les équipes dans les grandes entreprises. Il faut un lieu. Ce lieu s'appelle le bureau. On ira moins souvent, mais on ira. Alors adaptation ou mutation en fait, Guy ? C'est une mutation sans aucun doute. Clairement ? Ah oui, et les grandes mutations prennent plus longtemps que la une d'un journal télévisé. Notre société va en conséquence progressivement s'adapter, se transformer, et avec elle les bureaux bien évidemment. Merci Guy. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Mathieu Massot, directeur de FDI Promotion. Vous êtes promoteur et aménageur sur Montpellier. Bonjour Mathieu Massot. Bonjour. Comment se porte le marché du neuf sur Montpellier et quelle est sa tendance actuelle ? Le marché reste dynamique. On observe plutôt une crise de l'offre actuelle qui génère en zone métropolitaine sur notre territoire une vraie tension aujourd'hui sur les prix de vente. Mais on peut observer une frustration car la demande est réellement là et ce, de différentes manières. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur Montpellier, vers quel type de bien dois-je m'orienter ? Le bien aujourd'hui qui porte finalement la demande reste un bien sur un environnement qualitatif dans un quartier de vie qui permet d'allier à la fois des commerces et des services avec toute la mobilité et l'ensemble des paramètres qui sont en adéquation. Mais je pense Mathieu que ça, Massot, c'est important. plutôt un 2 pièces, un studio, un 3 pièces concrètement ? À partir du moment où vous obtenez une rentabilité, à partir du moment où vous avez une qualité de produit, à partir du moment où vous avez un ensemble de services et à partir du moment où vous êtes vigilant sur le niveau de prestation, sur une surface extérieure, sur une surface intérieure confortable, votre placement peut être, je dirais, qualitatif et ce, quelle que soit la typologie observée aujourd'hui. La demande, elle est multiple. Parfait. Merci Mathieu Massot d'être passé du côté d'Oser Investir. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et le photographe Jean-Marie Perrier. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.